Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance extraordinaire de la municipalité de Saint-Lucien. Nous sommes le 16 décembre 2020. Nous sommes par visioconférence Messenger. Et c'est une assemblée extraordinaire puisque ce soir, on vous présente le budget 2021. Alors, je vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent ce soir. Je vais les nommer par siège et ces personnes-là vont s'identifier. Alors, la conseillère au siège numéro 1. Votre micro, oui, il n'est pas... Oui. La conseillère au siège numéro 3. Maryse Joyal. Le conseiller, je pense, au siège numéro 2. Raymond Breton. Le conseiller au siège numéro 4. Richard Sylvain. Le conseiller au siège numéro 5. Ton micro, Michel. Michel Côté. Michel Et Côté. la conseillère, merci, au siège numéro 6. Julie Lévesque. Excellent. Nous sommes aussi accompagnés du directeur général et secrétaire trésorier. Alain Saint-Vincent, Rive. Parfait. Merci beaucoup. Alors, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que ce décret a été renouvelé et est toujours en vigueur aujourd'hui, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, les membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer, voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et le directeur général et secrétaire trésorier puissent y participer par visioconférence. Qui est-ce qui me propose cet élément-là? Monsieur Breton, tout le monde est d'accord avec ça? Oui? Oui. C'est beau. Merci. Alors, monsieur le directeur général, est-ce que vous auriez la gentillesse de nous lire l'avis de convocation et l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, avis de convocation, Mme Diane Bourgeois, mairesse, Mme Louise Pusson, conseillère, siège numéro 1, M. Raymond Breton, conseiller, siège numéro 2, Mme Maryse Joyal, conseillère, siège numéro 3, M. Richard Sylvain, conseiller, siège numéro 4, M. Michel Côté, conseiller, siège numéro 5, et Mme Julie Lévesque, conseillère, siège numéro 6. Avis spécial vous est par le présent donné par le sous-signé qu'une séance extraordinaire du Conseil de cette municipalité est convoquée par le présent par Mme la mairesse Diane Bourgeois pour être tenue le 16 décembre 2020 à 19h30 par visioconférence Messenger et qu'il sera pris en considération les sujets suivants, à savoir l'ordre du jour, premièrement le mot de bienvenue, lecture de l'avis de convocation, lecture de l'ordre du jour, présentation et adoption du budget 2021, présentation et adoption du programme triennal d'immobilisation et une période de questions. En fait, ce sera une mention là, que les gens peuvent envoyer leurs questions par courriel. Et enfin, ce sera la levée d'assemblée de la séance. Excellent, merci beaucoup. Alors, on serait rendu au point 4 de l'ordre du jour, à savoir qu'on va vous présenter ce soir un budget équilibré.
un budget qui a des recettes et des dépenses qui sont égales au montant de 3 235 877 pour l'année 2021. Alors, j'y vais tout de suite avec le budget, puis on reviendra aux considérants tantôt. Alors, au niveau des revenus de taxation, les revenus de taxation, là, je vais y aller quand même vous donner des grandes lignes, puisque le budget vous sera expliqué plus en profondeur, élément par élément, dans le prochain petit curieux que vous allez recevoir en janvier. Alors, au niveau des revenus de taxation, la taxe foncière générale, c'est une taxe pour les gens, des taxes qui ont des taxes de secteur. Ce sont des revenus qui nous sont remis au niveau des matières résiduelles lorsqu'on envoie nos matières comme le compost, comme la récupération. On a des retours, des redevances qui nous sont données. On a des mesurages de boue, par exemple, le 25 $ que vous payez dans vos taxes pour faire mesurer vos boues. Alors, on accumule ça, on prend ça comme des revenus, parce que vous allez voir tantôt, on va avoir des dépenses en fonction de ça. C'est la voirie d'hiver dans les chemins privés, les gens qui nous paient pour qu'on puisse déneiger leur chemin. Et c'est aussi ce que vous payez pour, par exemple, le service policier. Alors, tout ça, ça monte à 1 873 920 $. Excusez-moi. Au niveau des transferts et compensations, alors, le gouvernement nous envoie des argents, il nous transfère des argents pour nous aider à prendre soin de vos routes, pour nous aider à faire fonctionner la municipalité. Alors, c'est de l'ordre de 772 309 $. Nous avons d'autres revenus, des petits revenus là, de sources locales, des droits d'imposition, des intérêts et des petits revenus de tenant lieu de taxes pour un montant, un fonds de roulement aussi, il ne faut pas oublier, pour un montant de 589 648 $. Tous ces revenus-là nous génèrent des recettes de 3 235 877 $. Maintenant, au niveau des dépenses, nous avons des dépenses de l'administration. Bon, les dépenses d'administration, bien sûr, ce sont les salaires, mais c'est aussi tout ce qui concerne l'administration de la municipalité, les évaluations, les cotes-parts que l'on paie au MRC, à la MRC, et ainsi de suite, des publications, etc., pour un montant de 683 870 $. La sécurité publique, bon, ça c'est le service de police, le service des préventionnistes, service incendie, la sécurité civile. Tout ce qui concerne la sécurité dans la municipalité nous coûte 413 780 $. Toujours dans les dépenses, ce qui concerne le transport. Alors, l'entretien du réseau routier, l'entretien des véhicules qu'on utilise pour aider au réseau routier, la voirie municipale, les salaires des employés, les éclairages, tout ça, ça nous coûte 758 391 $. Au niveau de l'hygiène du milieu, tantôt je vous parlais du mesurage des boues. Je vous disais, vous payez ça dans les recettes, dans ce qu'on a comme revenu, mais aussi ça nous coûte ça, le même montant qu'on vous charge pour faire le mesurage de boue. Les déchets domestiques, vous payez pour l'enlèvement des déchets. Nous aussi, on remet ça pour payer l'enlèvement des déchets, les matières secondaires, les matières organiques. Alors, ça monte à 286 800 $. Dans l'aménagement, l'urbanisme, le développement, bien sûr, on a des employés, il y a des salaires aussi là-dedans,
Mais il y a aussi des quotes-parts qu'on paie à la MRC pour le développement industriel et d'autres types de quotes-parts. Ça nous coûte 146 500 $. Il y a d'autres petites dépenses au niveau des loisirs, de la culture. Il y a des salaires également là-dedans pour 286 280 $. Tout ça, là, ces dépenses-là, c'est au montant de 3 235 877 $. Alors, ça vient équilibrer au niveau de ce qu'on a reçu comme revenu dans notre municipalité. Alors, c'est un beau budget bien équilibré. Alors, je reviens maintenant aux considérants. Considérant que le Code municipal oblige la municipalité à adopter le budget annuel avant le 31 décembre, sauf exception selon l'article 954 du Code municipal. Considérant qu'un avis public a été donné le 11 décembre 2020, annonçant l'adoption du budget de l'an 2021. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le budget suivant pour l'année financière 2021, présentant des revenus et des dépenses équilibrés au montant de 3 235 877. Qui est-ce qui me propose? Madame Cusson. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui? Parfait. Maintenant, à l'ordre du jour, au point 5, on a la présentation et l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Ça, c'est la partie que j'aime le plus et que je pense que nos conseillers aiment le plus aussi, cette partie-là fait état des projets qu'on vous présente, des changements qu'il devrait y avoir dans la municipalité dans les prochains 3 ans. Alors, je vais laisser les considérants pour passer tout de suite au tableau du programme triennal d'immobilisation. Alors, ce qu'on projette, bien sûr, c'est la première, c'est la nouvelle mairie. Alors, en 2021, ce qu'on a pensé, c'est que la nouvelle mairie, là, entre 2021 et 2023, devrait nous coûter autour de 820 000 $ qu'on devrait mettre dans cette nouvelle mairie-là. Maintenant, on a pensé en 2021 mettre 20 000 $ dedans, OK? Et en 2022, 800 000 $. On va prendre l'argent dans le fonds général et on va faire, bien sûr, un règlement d'emprunt pour payer notre mairie. Maintenant, une mairie, ça coûte beaucoup plus cher que 800 000 $. Je vous rappelle qu'on est chanceux. On va se servir de l'immobilisation que la commission scolaire, que le conseil scolaire des Chênes va mettre dans le montant qu'ils vont mettre dans notre mairie parce qu'ils vont en avoir besoin pour les enfants l'an prochain. Alors, ils mettent autour de 650 000 $. Alors, déjà, nous, en mettant 800 000, on n'est pas si pire. On pense qu'à 800 000, on va avoir quelque chose de bien pour vous recevoir et être capable de vous servir correctement. Au niveau de l'équipement de bureau, on prévoit sur 3 ans mettre 103 500 $. En 2021, on met 3 500 $. En 2022, 100 000 $. Ce qui veut dire que tout ça, on va le prendre dans le fonds général de la ville. Et si vous remarquerez dans notre tableau de dépenses, qu'en 2023, on ne mettra rien. Tout devrait être payé pour être capable c'est quand on va rentrer dans notre nouvelle mairie, on devrait être tout correct, on devrait tout avoir pour travailler. Au niveau de l'équipement informatique, c'est pratiquement la même chose, 44 000 $ sur 3 ans, 2021, 14 000 $, 2022, 15 000 et 2023, 15 000 pris dans le fonds général. Ça, c'est difficile d'arriver et de dire on cesse complètement de mettre de l'argent sur l'équipement informatique. On sait que c'est toujours
ça se transforme énormément. Alors, il faut toujours être au goût du jour, au niveau du jour. Au niveau des transports, on a des beaux projets là. La route du pont, il y a un ponceau qu'on veut mettre en 2021. On veut réparer un ponceau de la route du pont. On a mis 20 000 $. Sur le chemin Hemming, là, le chemin Hemming, il est pas mal brisé. On sait qu'il nous a coûté très cher l'an passé d'asphalte froide. On va mettre 200 000 $. On va essayer de le mettre en 2021 et tout ça en espérant l'associer à une piste cyclable. C'est 2 millions, hein, monsieur le DG, je me suis trompée, c'est pas 200 000, c'est 2 millions. On va essayer de l'associer à une piste cyclable pour faire plaisir à nos conseillères qui font du bicycle, qui font de la bicyclette, mais aussi pour faire plaisir aux gens de Saint-Lucien qui n'ont pas de parc nécessairement, mais qui pourraient faire de la bicyclette. Alors, c'est un projet qu'on espère réaliser en 2021. Rechargement du 8e rang. Alors, on a mis 217 200 $ et ça devrait se faire en 2021. Les lumières de rue, là, ça, on a mis 19 950 $ sur 3 ans parce que au fur et à mesure qu'on va municipaliser les développements, on va leur mettre des lumières dans leur développement. Alors, je pense que c'est normal, comme l'an prochain, on prévoit municipaliser un développement, là, le domaine des boulots. Alors, dans la Grande Côte, je pense que ça prend des lumières, puis pour les petits-enfants qui marchent le soir, ça prend des lumières, et pour les gens aussi, donc, on va mettre des lumières. 7 350 $ en 2021, 6 300 en 2022 et 6 300 encore en 2023. La municipalisation du domaine Lamperon, on ne pourra pas le faire. On a mis 459 500 et on ne pourra pas le faire avant 2023. Et bien sûr, dès qu'on aura fait la municipalisation, on ira avec un règlement, ce sera une taxe de secteur que ces gens-là devront payer. Toujours avec le 25% que la municipalité prend, qu'elle absorbe, et le 75% pour les citoyens. La municipalisation du domaine Talbot, de la rue Talbot. Là aussi, on ne pourra pas on a mis 430 500 $, mais on ne pourra pas le faire cette année ou qui s'en vient. On prévoit le faire en 2022 et on prévoit également que la municipalité pourra aller de l'avant peut-être pour demander le dézonage des terrains de ce chemin-là, qui entoure ce chemin-là. Municipalisation des boulots, bien là c'est vrai, en 2021, on devrait être capable d'y arriver. Ça fait longtemps que les gens du domaine des boulots nous le demandent. Alors, on a mis 700 000 $ et on espère que les taux d'intérêt vont rester bas parce qu'actuellement, ça vaut la peine de municipaliser les chemins. Les taux d'intérêt sont très bas. Et municipalisation des pins, 121 000 $. On prévoit le faire en 2022. Au niveau des loisirs et de la culture, on a mis 50 000 $ pour l'an prochain. Ce 50 000 $ là, on prévoit aller chercher des subventions via le Fonds de la ruralité, via la Caisse populaire de l'Est de Drummond, et on en prendra un petit peu dans le Fonds général. Pourquoi 50 000 $? Tout simplement parce qu'on n'a pas de parc. Alors, j'ai soumis l'idée au conseil qui a accepté qu'on puisse avoir une roulotte où est-ce qu'on va faire le tour de certains développements, peut-on un développement par mois, par exemple, pour aller à la rencontre des gens, aller se faire connaître, aller en connaître et demander aux gens
d'être bénévole et ensuite de ça, peut-être aussi susciter des activités dans les différents développements. Alors, c'est rendu maintenant une tâche municipale que de faire, on associe beaucoup culture, loisirs et santé. Alors, la municipalité prend ses responsabilités et nous pensons qu'avec une roulotte, on pourra voilà, offrir un service quand même aux gens. Et au niveau des infrastructures PAC, bien, c'est 290 000 $ qu'on a mis là. Pourquoi? Parce qu'on a mis 230 000 $ en 2021, parce que nous avons un parc, un terrain derrière l'église que nous voulons développer. C'est presque 6 acres, 6 acres et demi, et nous voulons l'aménager pour permettre aux citoyens de Saint-Lucien de pouvoir aller marcher. Il y aurait peut-être la possibilité, semble-t-il, d'y faire un belvédère. Alors, 230 000 $, on a une entente avec le Conseil régional en environnement qui va nous soutenir là-dedans. Il y a des subventions qu'on va aller chercher aussi, des subventions au niveau de l'Hydro-Québec et à d'autres niveaux. Alors, il y a 200 000 là, et à chaque année, le Conseil a décidé de renouveler l'entente qu'on avait auparavant, à savoir qu'on met 30 000 $ chaque année à des fins de Pâques. Alors, vous comprendrez qu'une partie de l'argent qui va servir à développer ce fameux terrain derrière l'église, un jour, il faudra y trouver un nom, à part ça, là. Parce que toujours terrain derrière l'église, on le situe très bien, mais il n'y a pas de nom. Alors, on pourra peut-être lancer un concours. Et pour ce terrain-là, ben, il restait, je pense, c'est 90 000 $. Alors, on prend une partie de cet argent-là pour être capable de développer ce beau terrain-là. Et on met 30 000 $ chaque année en 2022-2023. Alors voilà, ça fait, je pense, le tour de nos dépenses en immobilisation. Je reviens donc aux considérants. Considérant que le Conseil doit au plus tard, le 31 décembre, adopter le programme triennal en immobilisation pour les 3 exercices financiers subséquents selon l'article 953.1 du Code municipal, considérant qu'un avis public a été donné le 11 décembre 2020 concernant l'adoption de ce dit programme. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le programme des dépenses en immobilisation 2021-22-23, soit le programme que je vous ai présenté tantôt. Qui est-ce qui va me proposer ça? Monsieur Breton, c'est bien. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui? Parfait. Merci. Alors, il devrait normalement y avoir une période de questions sur le dépôt du budget 2021 et le programme triennal en immobilisation. Mais je vais vous inviter, si vous avez des questions, à les faire parvenir à la direction ou à la mairesse de Saint-Lucien. Et je vous informe aussi, puis je vous rappelle plutôt qu'on va sortir un petit curieux spécial où tout ce que j'ai dit, encore mieux aménagé, va vous être présenté. Nous avons cette année à travailler avec un rôle d'immobilisation, un rôle d'évaluation qui n'est pas le même que par les années précédentes. Alors, on va vous l'expliquer dans le petit curieux. Et je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à dire. Monsieur le DG, est-ce qu'il y a autre chose qui me manque? Conseiller, conseillère, est-ce que vous avez... c'est beau? Alors, au nom de tous les membres du conseil, je voudrais vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes, de faire très attention à vous. On est déjà rendu à 15 cas de COVID à Saint-Lucien. Ça ne veut pas dire d'avoir peur de votre voisin, mais ça veut dire que vous portez le masque, vous ne rapprochez pas trop des gens, vous suivez les mesures sanitaires le plus fidèlement possible.
et pas de feu de foyer sur vos terrains en arrière des maisons. Alors, je vous souhaite un beau temps des fêtes. Ça prendra un Voilà. proposeur. Monsieur Breton, oui? Ça prend Ça un va prendre proposeur. quelqu'un pour la levée d'assemblée. Oui, tout à fait. C'est qui est-ce qui normalement lève la main pour dire c'est Monsieur Breton? Il y a Richard. Alors, oui, Richard, tu voulais le faire? Tu veux prendre la place de Raymond? OK, parfait. Alors, ça va être Richard qui va faire la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Au revoir. Bonsoir.